Madame, mademoiselle, messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de Top Moto. Philippe Albuoni avec vous pour le Grand Prix d'Angleterre, disputé à Donington. Et avant de passer à la 250 qui vient juste de démarrer sous vos yeux, des nouvelles de la 125, où Sakata s'est imposé devant Perugini à la suite d'une lutte homérique, on peut le dire. Quant à Aoki et Saito, ils se sont accrochés dès le premier tour. Aoki garde toutefois la tête au championnat du monde. Voilà qui est dit. Retour à la 250 avec Biaggi évidemment. Biaggi qui pour l'instant n'est que second en piste. Biaggi qui a signé la pole position en 1:35.122, juste devant Waldmann, Bell 3e, Arada 4e. Arada on le retrouve avec sa caméra embarquée, il est en tête actuellement, juste devant Biaggi, il essaye de creuser le trou. Car on connaît Biaggi, c'est un client évidemment très difficile puisqu'il est champion du monde en titre et qu'il va essayer de décrocher un nouveau titre. Il est d'ailleurs en pleine négociation avec Aprilia pour savoir s'il va passer en 500 ou rester en 250. Mais pour l'instant, tout porte à croire que Biaggi, le Romain, va rester en 250 avec Aprilia. Affaire à suivre en tout cas. Derrière, eh bien, on retrouve Waldmann et Arada et Olivier Jacques, le Français, la bonne surprise de ce Grand Prix d'Angleterre. Olivier Jacques va terminer 4e. Un superbe résultat pour le Français, juste devant Waldmann et Arada. La lutte pour la 2e place, Waldmann qui prend l'avantage, mais c'est finalement Arada qui va remporter la 2e marche du podium, juste derrière Biaggi, un Biaggi impérial, loin devant, un Biaggi pourtant handicapé, après sa chute aux essais où il s'est fracturé le métacarpe de la main droite. Il était handicapé au niveau du freinage. Et pourtant, eh bien, il va conquérir une nouvelle victoire en championnat du monde. Biaggi qui est très bien parti pour remporter un nouveau titre de champion du monde. On voit ici Arada qui passe Waldmann dans le dernier virage. Arada qui va donc terminer 2e, juste derrière Biaggi. Le départ de la 500 cm3 maintenant avec une première ligne composée de Doane, Beatty, Cadellora et Crivillet. Une première ligne remaniée après la chute de Scott Russell au warm-up. Scott Russell qui avait signé le 3e temps. Pour les 500 cm3, eh bien, Laurent Nervaux nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Vous n'étiez pas présent malheureusement une fois de plus en Angleterre. Non, malheureusement, s'en est suivi mes problèmes d'Assen. Il n'y a toujours rien d'arrangé pour moi au sein du team et malheureusement... on m'a bien stipulé que jeudi soir, je ne pourrais pas participer au Grand Prix d'Angleterre. J'espère que je pourrai faire le restant de la saison. On vous attend évidemment au Grand Prix de Tchéquie. Grand Prix de Tchéquie, il devrait y avoir un petit changement au niveau de l'écurie Rock Yamaha. Oui, sans doute. C'est-à-dire l'écurie Rock est en train de faire participer à un projet d'un nouveau moteur. Le moteur BRM, c'est un moteur d'origine suisse qui est déjà monté et installé plutôt dans des sidecars à l'heure actuelle, plus précisément celui de Rolf Bilan. Et cette moto, ce prototype va faire son premier challenge lors du Grand Prix de Tchéquie. Je ne crois pas malheureusement qu'il faudra attendre beaucoup de résultats bien sûr ce premier Grand Prix, mais c'est un moteur qui est très prometteur puisqu'il est plus puissant que